Quels sont les plus grands événements dans l'histoire de l'holographie jusqu'à nos jours? Eh bien, nous pouvons remonter à l'histoire de la photographie et du cinéma, qui sont des inventions françaises, de même qu'à la photographie interférentielle, découverte par le physicien Gabriel Lippmann, qui a obtenu le prix Nobel en 1908 et qui est à la base de l'holographie, dont les principes ont été énoncés dès 1947 par Denis Gabor. Bien entendu, il a fallu attendre la mise au point des lasers pour voir leur application dans les années 60, parallèlement aux États-Unis et en Union soviétique. Et vous avez fait plusieurs expositions à l'étranger. Quelle est la situation actuelle de l'holographie dans le monde? L'holographie est encore marginale au niveau international. Il y a encore assez peu de spécialistes, mais on assiste à une émergence et on sent que c'est un média, un nouveau moyen de communication visuelle qui émerge et qui prend sa place à côté de nos autres médias visuels. L'holographie est un nouveau moyen d'expression plastique. Qu'est-ce qu'il apporte de révélateur aux arts plastiques? Eh bien, l'hologramme, ça apporte finalement la troisième dimension que les artistes ont cherchée depuis la Renaissance italienne, depuis le XVe siècle et la camera oscura de Léonard de Vinci. Nous vivons dans un monde à 3 dimensions, mais tous nos médias visuels sont à 2 dimensions. Et nous restons avec ce blocage perspectif. C'est uniquement l'illusion géométrique de la perspective qui nous donne une impression de relief. Là, avec l'hologramme, on arrive à une 3e dimension réelle. C'est vraiment du relief intégral, alors que tous les autres procédés stéroscopiques, eux, jouent simplement sur la vision binoculaire et envoient une image sur chaque œil. C'est le cerveau qui recrée le relief par synthèse. Là, avec l'hologramme, on arrive enfin à un point de vue un peu plus objectif, puisqu'on peut décider de se déplacer devant l'œuvre et de la voir sous une autre vision. Alors qu'avec la photographie, par exemple, c'est le point de vue subjectif du photographe qui nous est imposé. Là, c'est complètement différent et vous pouvez remarquer d'ailleurs la réaction des spectateurs dans cette salle. Cette image impalpable, tout le monde tend la main pour essayer de l'attraper et bien sûr, la main ne rencontre que le vide. C'est une sculpture de lumière. Madame Christakis, est-ce que vous trouvez que l'holographie, avec les autres médias, ils vont pousser à l'extrême la société du spectacle, pour l'avenir, bien sûr? La question que je me poserais pour l'avenir en ce qui concerne l'invasion de l'holographie sur nos murs et dans nos médias visuels, c'est peut-être est-ce que ça ne va pas engendrer un autre mode de pensée, puisque tout de même l'holographie modifie complètement nos habitudes de perception. Est-ce que ça ne va pas modifier aussi dans l'avenir nos habitudes de pensée? On a fait récemment des études, des expériences sur des enfants en les faisant vivre dans un environnement complètement encerclé avec des miroirs. Et les enfants qui vivaient entourés de miroirs étaient devenus plus intelligents que ceux qui vivaient dans un environnement normal. Alors, quand l'hologramme deviendra vraiment familier, est-ce que ça ne va pas engendrer une situation également de ce type? Puisque tout de même, la géométrie dans l'espace enseignée par hologramme, ça ce serait une grande satisfaction pour les jeunes, les étudiants qui n'auraient plus à faire cet effort pour imaginer des volumes en 3 dimensions dans l'espace, puisqu'ils les verraient tout de suite. On peut penser aussi aux livres d'anatomie, qui pourraient être holographiques. Et tous ces changements qualitatifs vont sans doute modifier fondamentalement nos modes de pensée dans l'avenir.